Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple: Vois, je mets aujourd'hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Ce que je te commande aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets et ses ordonnances. Alors, tu vivras et te multiplieras, le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. Mais si tu détournes ton cœur, si tu n'obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd'hui, certainement vous périrez, vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre dont vous allez prendre possession quand vous aurez passé le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie, pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. C'est là que se trouve ta vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Parole du Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur, et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants, mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que, le troisième jour, il ressuscite. Il leur disait à tous: Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier, s'il se perd ou se ruine lui-même? Acclamons la parole de Dieu. Le Christ est clair et direct, il me demande de prendre ma croix chaque jour et de le suivre. C'est douloureux. Avec lui, pas d'idéalisme. Que faire? Regardons-le. Contemplons Dieu sur la croix. Qu'en ce carême nous ayons les yeux cloués à la croix de Jésus. Cette croix est un mystère. Mystère d'amour. Mais mystère quand même. Nous le proclamons pendant la messe, il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. C'est une folie pour les païens, scandale pour les Juifs. Folie d'amour de Dieu pour nous, alors qu'il avait déjà commis la folie de faire de nous ses enfants, nous ses créatures. Contemplons-le sur la croix. À Sainte Sœur Faustine, le Christ disait: Votre vie doit me prendre pour mourir à l'abîme de ma miséricorde envers les créatures et mon insondable bonté? Et tu la feras connaître au monde. Par tes prières, tu vas être l'intermédiaire entre la terre et le ciel. N'est-ce pas lui le premier intermédiaire entre
Lui, sur la croix, pont indestructible entre Dieu et l'homme. Les bras ouverts, cloué, comme pour nous montrer que rien ne l'empêchera de nous accueillir. Le carême nous donne l'occasion de relever la tête et de le voir, de voir où je me dirige, au mystère pascal. Le chrétien est disciple du Christ. Nous essayons de suivre ses pas. Notre Maître est passé par là. Mais même si nous sommes au début du carême, le panorama est déjà marqué indélébilement par l'espérance de la résurrection. Si nous avons proclamé la mort de Jésus, nous célébrons sa résurrection, et nous attendons sa venue dans la gloire. Ainsi Dieu ne nous laisse pas seuls et désemparés. Cependant, lui qui nous a créés sans nous ne nous sauvera pas sans nous. Prendre sa croix. Renoncer à soi-même. Jésus ne nous dit pas de prendre d'abord notre croix, car si nous prenons notre croix en demeurant avec nous-mêmes, elle sera insupportable. Jésus nous demande de renoncer d'abord à nous-mêmes, c'est-à-dire à notre moi. C'est une croix de chaque jour, puisque chaque jour je me réveille avec le moi collé à la peau. Elle ne s'en va pas. Je la découvre de nouveau chaque matin. Je bute contre elle. Je dois accepter que c'est une lutte qui durera toute ma vie, mais Dieu ne demande pas que je m'en débarrasse une fois pour toutes. Il demande que je me lutte maintenant pour que ce soit lui qui règne maintenant en moi, dans ma vie. Et il est avec moi dans ce combat. Il ne me laisse pas seul. Ce renoncement à soi-même vu sous un autre angle, c'est une décision pour Dieu, une décision pour mon prochain, une décision de charité, de don de soi. Le carême est un temps pour revenir aux choses essentielles. Nous regardons en direction de notre futur. Nous calculons et prévoyons ce que nous pouvons pour assurer notre avenir. Il nous est donc facile de comprendre cette phrase: quel avantage l'homme a-t-il à gagner le monde entier, s'il se perd ou se ruine lui-même? Face à la croix, face à Jésus-Christ crucifié, voyons quels sont les combats et les efforts dans ma vie, qu'est-ce que je cherche à gagner et si le jeu en vaut la chandelle. C'est le moment de redimensionner mes objectifs et projets. Marie, toi qui as tenu bon jusqu'au pied de la croix, toi, la mère que Jésus m'a donnée, sois mon Simon de Cyrène, aide-moi à porter ma croix aujourd'hui en regardant Jésus. Seigneur, me voici devant toi, avec les hommes et les femmes qui me ressemblent, comme des frères et des sœurs. Les pauvres types qui voudraient bien en sortir, mais qui n'en sortent pas. Les drogués, les paumés, les femmes de mauvaise vie. Tous ceux qui n'arrivent pas à résister au mal. Qui volent et qui tuent. Tous ceux qui ont perdu la foi, l'espérance, la charité, et qui en souffrent. Seigneur, tu nous regardes encore, de ce regard d'amour que tu as jeté sur la femme adultère, sur la Samaritaine, sur Marie-Madeleine, sur le brigand pendu près de toi. Sauve-nous, puisque tu nous aimes. Seigneur, tu l'as dit, tu n'es pas venu pour les justes, mais pour les pauvres, pour les malades, pour les pécheurs, pour nous. Seigneur, nous nous confions à toi, car nous sommes sûrs de toi. Je suis sûr que tu nous sauves. Je suis sûr qu'à chacun de nous, les pauvres types, tu vas dire le jour de notre mort, tu seras ce soir avec moi dans le paradis. Car il y aura un soir où tu nous revêtiras de toi. Toi qui es Dieu et qui es devenu un autre homme.
Comme nous tu as eu faim et soif? Comme nous tu as eu peur et tu as pleuré? Comme nous tu es mort. Ton pauvre corps a été mis dans la tombe, comme le sera le nôtre. Et tu en es sorti transfiguré, comme nous en sortirons un jour. Mon bien-aimé, avec toi la mort est belle, la résurrection nous attend. Amen.